Bonjour à tous, c'est Kaizen Animé et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'amour. Alors, comme vous le savez tous, il y a 2 jours c'était la Saint-Valentin, et qui dit Saint-Valentin dit amour, et qui dit amour dit animé de romance. Je vais donc aujourd'hui vous faire une liste de mes 7 animés de romance préférés. L'Anade, c'est l'histoire de Tomoya Okazaki, un lycéen un peu perdu qui rencontre une fille du nom de Nagisa qui va complètement changer sa vie. Une relation amoureuse va donc s'introduire entre les deux protagonistes et se développer petit à petit. Ce qui est très fort avec l'Anade, c'est que la saison 1 vous met dans une ambiance niaise et joyeuse dans un lycée, tout en amenant petit à petit le drame qui se produira dans la saison suivante. En effet, la saison 2 passe dans un monde plus adulte après le lycée, et celle-ci est beaucoup plus lourde en émotions et pourra même vous faire pleurer. Dans The Quintessential Quintuplet, on suit le quotidien de Futaro Uesugi, le meilleur élève de son lycée. Ce dernier, venant d'une famille pauvre, va se mettre à donner des cours particuliers afin d'aider son père à subvenir aux besoins du foyer. Il va donc trouver un poste de professeur auprès d'une famille riche composée de 5 sœurs jumelles, des quintuplets donc. On va suivre leurs cours petit à petit dans un animé mêlant comédie, humour, jalousie, et dans lequel Futaro va bien avoir du mal à simplement donner cours à ses élèves. L'histoire de Kaguya-sama Love is War se déroule dans la très renommée Shushin Academy. On y suit Shinomiya Kaguya, vice-présidente du bureau des élèves, ainsi que Shirogane Miyuki, le président de ce même BDE. Les deux sont les meilleurs élèves de l'académie et du pays et sont amoureux l'un de l'autre. Cependant, aucun des deux ne souhaite avouer ses sentiments en premier car il verrait cela comme une marque de faiblesse et une soumission à lui. On va donc suivre une histoire comique, romantique et attachante dans laquelle les deux personnages vont essayer de faire avouer à l'autre ses sentiments par des stratagèmes dignes de tactiques de guerre. Masamune-kun no Revenge nous plonge dans la vie de Masamune Makabe, un lycéen beau gosse et hyper populaire qui arrive dans une nouvelle école. Il va directement essayer de séduire la plus belle fille de ce lycée réputée comme intouchable, Aki Adagaki. Tout le monde pense qu'il fera un couple parfait, cependant ce n'est pas pour cela que Masamune souhaite sortir avec elle. Bien qu'Aki ne s'en souvienne plus, les deux personnages se sont connus plus jeunes lorsque Masamune était encore un jeune enfant gros et non attirant. À ce moment-là, il lui avait déclaré sa flamme, mais celle-ci l'avait rejeté. Il cherche donc à se venger en essayant de séduire Aki et qu'elle lui déclare sa flamme afin qu'il la rejette à son tour. S'ensuit donc un animé comique, touchant et mignon dans lequel Masamune va tout faire pour la séduire et donc se venger. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai nous raconte l'histoire de Sakuta Azusagawa. Sa vie va prendre une tournure inattendue lorsqu'il va rencontrer dans une bibliothèque une fille déguisée en costume de Bunny Girl, Mai Sakurajima. Mai est intriguée par le fait que seul Sakuta puisse la voir car les autres ne le peuvent pas. Ceci est appelé le syndrome de la puberté et Mei et Sakuta vont essayer de résoudre ce mystère tout en se rapprochant peu à peu. Cela va nous donner une histoire touchante, romantique avec énormément de comédie et qui pourra même vous faire pleurer à la fin. Comment parler d'animé de romance sans parler du plus connu d'entre tous, Your Lie in April. On rentre dans le quotidien d'Arima Kosei, un jeune collégien prodige du piano ayant arrêté après la mort de sa mère. Sa vie et sa vision de la musique vont complètement changer lorsqu'il va rencontrer la violoniste Kaori Miyazono. Elle va le forcer à se remettre au piano et lui redonner le goût de la musique et même le goût de la vie. Les deux personnages vont petit à petit se rapprocher et une romance va se créer, tout cela sur un fond de drame que je ne vous spoilerai pas ici. Je vous mets au défi de ne pas pleurer devant le dernier épisode qui est plus qu'émouvant et vous fera sûrement aussi mal qu'à notre personnage principal. Pour moi, un des grands oubliés de la plupart des listes d'animés de romance, Toradora. Ryuji Takasu est un lycéen très timide, gentil et bienveillant qui adore les tâches ménagères. Cependant, son apparence contraste totalement avec sa nature et les gens le prennent pour un délinquant. D'un autre côté, on a Taiga Asaka qui, elle, au contraire, a une apparence de poupée Barbie toute mignonne, mais a un caractère assez exécrable et est une réelle délinquante. Ils vont se croiser un jour dans les couloirs de l'école et c'est là que va commencer une histoire drôle, triste, romantique et énervante à la fois qui vous fera adorer et détester les deux personnages dépendant des moments.
Évidemment, cette liste est totalement subjective et j'en ai d'ailleurs retiré Sakurazu no Pet Nakanojo dont j'ai déjà fait une vidéo et que je vous mets en petite fiche YouTube juste au-dessus. Je l'aurais pu citer en mention spéciale et je vous les conseille d'ailleurs fortement Koitu Uso, Tsukiga Kirei, Tacho wa Maid-sama ou encore Fruit Basket qui sont également de très bons animés de romance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos animés de romance préférés, pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'était Kaizen Animé, à la prochaine.